Premier mouvement, le soulevé de terre. Placez-vous devant la barre, prenez une main dans chaque sens, écartez-les un peu plus large que la largeur de vos épaules. Redressez la tête et pliez vos jambes légèrement. Soulevez la barre, le dos bien droit. Dégagez-vous, écartez vos jambes de la largeur de vos épaules. Descendez la barre jusqu'en dessous de vos genoux, pas plus loin. Remontez les coudes avant de remonter le dos pour qu'il soit en tension tout au long du mouvement. Faites 5 séries de 12 à 8 répétitions, c'est un exercice de puissance. On va commencer léger et monter en charge significativement. Vu de dos, on peut s'apercevoir qu'en haut du mouvement, je fais un arc de cercle avec mes épaules, comme si je venais travailler les trapèzes. Je relève un peu les coudes, je monte, je viens poser le poids derrière un maximum. L'important dans cet exercice, c'est déjà de bien creuser le dos pour pas se faire mal au lombaire. On va aller commencer à tirer d'abord les coudes vers l'arrière avant de remonter notre dos. En haut, on va faire en forme d'arc de cercle et tirer le plus possible vers l'arrière. On remonte, on vient faire un arrondi et poser vraiment, littéralement, la charge derrière vous. Ensuite, on laisse ses épaules tomber en allant vers l'avant. On les laisse glisser et on va charger toujours le dos bien droit. On va aller chercher en bas. On vient arrondir. Vous voyez, ça fait une forme d'arrondi en exagérant un peu. On va chercher en bas, on tire un peu les coudes. Ensuite, on remonte, on continue de tirer vers l'arrière et bam, on pose le poids. Une fois qu'on a posé, on recommence. Le deuxième mouvement, le rowing avec halter. Posez une main sur un banc ou un support, fléchissez les jambes, creusez votre dos et redressez la tête. Allez chercher l'halter et commencez l'exercice. En phase descendante, ne tendez pas complètement votre bras afin que votre dos soit toujours en tension et montez-le de façon à ce que votre coude dépasse votre dos. Le mouvement de l'épaule est primordial. Elle va complètement chercher le sol et tirer loin derrière le dos. Faites 5 séries en augmentant la charge entre 12 et 15 répétitions. Le prochain mouvement, le tirage vertical. Positionnez vos mains, le pouce à l'extérieur de la barre. Agenouillez-vous et exécutez le mouvement. Ne tendez pas vos bras complètement en position haute afin de garder sous tension vos dorsaux en permanence. Descendez la barre jusqu'au menton et bloquez 1 seconde. Ne prenez pas de temps de pause en position haute. Faites 5 séries en augmentant le poids à chaque série et effectuez entre 10 et 15 reps. Le fait de se mettre à genoux évite les triches. C'est-à-dire que quand on est assis sur un banc, on a tendance à charger trop et à faire partir le corps en arrière, ce qui fausse le mouvement. Le fait d'être à genoux, même si on charge, on ne peut pas partir en arrière. Donc on ne peut pas tricher. Voici une alternative à l'exercice précédent, le tirage vertical prise neutre, c'est-à-dire la paume des mains face au visage. Il est exécuté de la même façon que l'exercice précédent. Bloquez 1 seconde en face basse du mouvement et ne prenez pas de temps de pause en face haute. Cet exercice travaille plus le décollé des épaules et du dos. C'est un très bon exercice, assez constructeur. Moi en général, après le tirage vertical normal, je fais 1 ou 2 séries du tirage vertical en prise neutre. Le prochain mouvement, le pullover. Allongez-vous sur un banc avec un haltère. Regardez bien la position de mes mains, la barre entre le pouce et la paume de la main. Allez chercher le plus loin possible derrière votre tête
et ramenez l'haltère au-dessus de vos yeux, surtout pas plus loin. De cette façon, les dorsaux restent contractés tout au long de l'exercice. Exécutez ce mouvement lentement. Faites 5 séries de 12 répétitions en augmentant la charge, mais restez bien toujours à 12 répétitions. Il faut que ce soit contrôlé et aller chercher la congestion. Vous risquez d'avoir mal aux triceps et aux pectoraux, cet exercice les sollicite aussi, mais c'est très efficace pour travailler, lever la pointe des dorsaux. Je termine souvent les séances de dos par un exercice d'isolation pour les biceps. Ici, ce sera le cours concentré avec haltère. Ce mouvement se découpe en 2 phases. La première avec l'épaule en retrait par rapport au coude, ce qui met l'axe du bras en retrait par rapport à l'axe vertical. On va travailler le bas du biceps. Et la deuxième avec l'épaule en avant par rapport au coude, ce qui met le bras de l'autre côté de l'axe vertical et on travaille le haut du biceps. Ce qui est important, c'est qu'en phase descendante, on ne bloque pas l'haltère. On va au contraire bloquer l'haltère en phase montante. Gardez toujours l'haltère parallèle au sol. Et descendre, on ne bloque pas, ici on bloque. L'épaule inclue d'un côté et hop, de l'autre côté. Effectuez 5 séries de 12 répétitions, prenez un poids léger, c'est un exercice de finition. Merci de m'avoir écouté, j'espère vous avoir apporté plus de précision et que ce soit beaucoup plus efficace pour vous et vos progrès.